Vous avez peut-être remarqué des changements quand vous vous promenez ici sur la rue Dupont. L'ancien Café Inn a laissé sa place au Café Libellule. Donc, je vais aller rencontrer la nouvelle propriétaire pour parler de ce nouveau commerce. Camille Plumakers, vous êtes la propriétaire du Café Libellule. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille? Oui, on l'a, c'est parfait. C'est originaire de où, un nom de famille comme celui-là? Je viens de Belgique. Je suis née dans le sud de la France, mais toute ma famille est de Belgique. Donc, il y a des origines hollandaises, belges mélangées dans le nom de famille. Et pourquoi vous êtes venu vous installer ici dans la Matapédia? Au départ, je suis venue pour voyager pour 1 an au Canada. Je ne devais pas rester à la base. Puis finalement, au tout départ, je suis arrivée dans la région ici pour travailler à Val d'Irène, à la station de ski. Puis de fil en aiguille, on est revenu vivre dans la région avec mon conjoint. Puis le projet ici s'est mis en place et voilà, on est bien ici. Là, c'est ça, on parlait là, du nouveau café là, qui est accessible ici sur la rue Dupont, à Amkoui. Ça fait combien de temps là, qu'il est ouvert? Il y a une entreprise qui était là juste avant nous, donc qui s'appelait le Caféine. Je ne sais plus en quelle année ça a ouvert, mais ça a existé pendant 3 ans, si je ne me trompe pas. Puis là, la réouverture avec le nom Libellule, c'est depuis fin mai. Puis donc, je travaillais déjà au Caféine, je suis revenue aux sources, on va dire. On a comme un accord décidé de faire passer le flambeau à une autre entreprise qui a donné vie au Libellule, c'est ça. Donc, au fond, tu as continué quand tu as vu que les propriétaires voulaient quitter. Tu as saisi l'occasion pour t'en occuper. Oui, c'est ça. En fait, ils avaient démarré le projet avant que je me sois installée dans la région, mais ça a plus ou moins concordé. L'ouverture du Café était plus ou moins en même temps que le moment où j'ai déménagé par ici. Donc là, je m'étais déjà beaucoup engagée dans ce projet-là. Puis on a fait une belle reprise avec le projet Libellule. Et pourquoi avoir choisi le nom Libellule, justement? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, dans le sud de la France, là où je suis née, il y a beaucoup de petites libellules, puis ça a toujours fait partie de mon univers, on va dire. C'est un insecte qui commence comme une petite larve très, très moche qui reste dans le fond de l'eau pour plusieurs années, puis qui, à un moment donné, sort de l'eau, puis la libellule telle qu'on la connaît sort de sa petite chrysalide. Puis je trouvais que c'était un beau symbole de transformation, renaissance, un beau tournant de vie, puis ça correspondait à l'ouverture d'un beau projet léger, épanouissant. Donc, ça me parlait à ce moment-là dans mon parcours de vie. C'était un beau symbole. Tout à fait, c'est bien représentatif. Au niveau du menu, là, vu que vous repreniez un ancien commerce, est-ce que vous avez apporté quand même des changements ou vous avez gardé le même? On a gardé les gros vendeurs. On ne change pas une équipe qui gagne. Jérôme a quand même gardé la même gamme. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est les petits gâteaux, les pâtisseries fines, etc. Donc ça, c'est sûr que j'avais vraiment beaucoup de cœur à amener ça dans le commerce. Mais sinon, donc, on a gardé l'offre de pain frais, de viennoiserie, soupe, salade, sandwich. On a gardé le même concept. Puis là, j'essaye d'apporter mes petites touches à gauche, à droite avec des choses un peu plus à l'européenne parfois, ou de cuisine fine avec des produits locaux et tout ça, qui sont toutes des choses qui me parlent beaucoup. Et tout est fait ici? Alors, pour ce qui est viennoiserie et pain, c'est une boulangerie artisanale de Rimouski qui nous prépare les pâtes. Tout est cuit sur place, donc on a toujours des produits frais tous les jours, ce qui est vraiment agréable d'avoir ça dans la région. Tout ce qui est soupe, sandwich, les petits desserts et tout ça, c'est tout de la production maison. Puis on a de l'excellent café de la brûlerie du Quai qu'on affectionne beaucoup, qui est préparé avec beaucoup d'amour ici aussi. Donc, beaucoup de produits locaux. Oui, c'est ça. Tout ce qui est fait à base d'œufs, c'est tous les œufs de la ferme Bococco, Bidon et Bococco ici dans la région. On a les confitures de la vallée, de la framboise. On essaye le plus qu'on peut là d'aller chercher les bonnes petites choses de la région puis les mettre en avant ici. Bien, il faut se soutenir entre entreprises locales. Oui, c'est vraiment important, ouais. Et puis vos heures d'ouverture, ça ressemble à quoi? On est ouvert du mardi au vendredi de 8 à 4, puis les samedis matins aussi pour café et viennoiserie. Puis les lundis, on est ici sur place pour préparer notre semaine, mais on n'est pas ouvert au public, c'est notre journée de préparation. Puis dimanche, c'est avec la famille à la maison, prendre une petite pause de temps en temps. Bien, Camille Plumakers. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Et puis, je vous souhaite une belle continuité avec votre petit café. Merci bien. Au plaisir. Le Café Libellule est ouvert du mardi au samedi. Et pour en connaître davantage sur les produits qui sont offerts ici, vous pouvez consulter la page Facebook Libellule Café Gourmand.